bienvenue sur Des vies sans filtre. Mon nom c'est Déborah. Si c'est ta première fois, tu n'hésites pas à t'abonner. Tu me laisses un commentaire si ça te tente et tu pèses sur la cloche de notification. Ici, je vulgarise les finances, je parle de développement personnel et de développement professionnel. Et en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est les REER. Pourquoi parler des REER? Il y a tellement d'avantages à parler des REER et à comprendre les REER que je me suis dit, pourquoi pas? Le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. Et en fait, c'est vraiment éduquer les personnes aux finances, au budget, à la planification financière, mais également éduquer les personnes par rapport à tout ce qui existe en fait comme véhicule financier. Et aujourd'hui, je vais parler du REER parce que le REER est hyper important et hyper avantageux. Il suffit juste de savoir comment l'utiliser. En fait, le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. En fait, tu épargnes de l'argent dans ton REER pour ensuite l'utiliser pour ta retraite. L'avantage du REER n'est pas limité seulement pour la retraite. Tu peux utiliser le REER pour t'acheter une propriété à travers le RAP, pour financer un retour aux études, en fait pour son but principal qui est en fait la préparation à la retraite. Comment ça fonctionne? C'est que le REER est un compte épargne où tu mets de l'argent de côté en vue de ta retraite. Et cet argent en fait que tu mets va venir te donner un bénéfice pour l'impôt. Donc, ça va diminuer ton revenu imposable. Donc, tel qu'on le sait, c'est qu'à chaque fois que tu travailles, tu as des déductions sur ta paye en fait. Et parmi les déductions, en fait, c'est l'impôt. Et en fait, qu'est-ce que le REER fait? C'est que tout ce que tu cotises dans le REER, admettons tu cotises un 500$, ben, on va déduire ton revenu imposable de 500$ pour te faire économiser de l'impôt. Le but principal en fait du REER, c'est que on te donne une déduction de l'impôt. Donc, tu payes moins d'impôts aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est que dans le futur, tu vas faire un peu moins d'argent lorsque tu seras à la retraite. Par conséquent, tu vas être moins imposé dans le futur. Donc, le but principal, en fait, c'est vraiment épargner pour en vue de la retraite. Là où je dis que les gens ne comprennent pas l'importance du REER, c'est il y a des employeurs, en fait, qui t'offrent la possibilité de cotiser un REER. Et à leur tour, ils vont mettre aussi un certain montant d'argent dans ton REER si tu le fais. Le pourcentage en fait va varier selon l'employeur. Ça peut être un 1%, un 2%, un 4%. Et c'est de l'argent gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est juste mettre un peu d'effort et mettre de l'argent de côté. Je te donne un exemple. Et je vais arrondir parce que c'est plus facile pour moi. Si, admettons, ton employeur te dit que si tu cotises dans ton REER jusqu'à 5% de ton salaire, lui aussi, il va être capable de te donner jusqu'à 5%. Mais ça vaut la peine. Ça veut dire que si tu cotises 50$ dans tes REER, ben, ton employeur te donne 50$ également. Donc, c'est 50$ gratuits que tu as automatiquement dans ton compte. Donc, si ton employeur offre des REER, s'il n'en offre pas, tu n'es pas sûr, contacte le département de ressources humaines pour vérifier si l'employeur offre des REER et également si l'employeur cotise. C'est surtout si l'employeur cotise dans les REER que ça devient hyper avantageux. Le REER, en fait, c'est juste le véhicule. Ensuite, tu peux le placer à long terme. Donc, pour faire suite à ça, c'est que tout l'argent que tu mets dans les REER sont à l'abri de l'impôt. Qu'est-ce qu'on veut dire par abri de l'impôt? C'est que tu n'es pas imposé sur les sommes qui sont cotisées dans le REER. Lorsque tu feras le retrait de ces sommes-là du REER, mais bien évidemment, l'impôt va devoir s'appliquer. On ne donne jamais rien, le gouvernement ne donne jamais rien pour rien. Donc oui, tu ne payes pas d'impôt lorsque tu fais la cotisation, mais toutefois tu vas devoir payer l'impôt au moment du retrait. Il y a en fait deux raisons pour lesquelles tu n'es pas imposé lorsque tu fais le retrait dans tes REER avant ta retraite, étant le RAP. Donc ça, c'est le régime d'ascension à la propriété. Dans le fond, lorsque tu es prêt à faire ton premier achat sous certaines conditions, tu es en mesure en fait de retirer de l'argent de tes REER. Si je ne me trompe pas, c'est un montant de 35 000 par personne
qui peut être retiré dans le REER. Et dans ce temps-là, tu n'es pas imposé sur les sommes qui sont retirées dans le REER parce que bien évidemment, tu rencontres les conditions pour l'achat d'une première propriété. Et en fait, le gouvernement te donnera une période de 15 ans pour faire le remboursement dans le REER, qui est bien évidemment fait principalement pour l'épargne retraite. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle tu peux utiliser retirer dans tes REER sans te faire imposer, c'est le RIMP. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce que chaque lettre veut dire, mais en fait, c'est que tu décides de t'emprunter à toi-même de l'argent en vue de retourner aux études. Donc, tu es capable de retirer de l'argent de tes REER pour retourner aux études. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Le REER est hyper avantageux si on sait comment l'utiliser. Donc, commence à te renseigner pour voir si tu es en mesure d'avoir des REER avec ton employeur. Sinon, il y a les institutions financières également qui ouvrent des comptes REER où tu peux commencer à épargner. Si tu as des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Il va me faire plaisir d'y répondre. Je ne suis pas une professionnelle ni un spécialiste. Mon but principal, c'est vraiment vous faire découvrir des outils financiers, mais surtout de le vulgariser pour m'assurer que vous avez tous les outils pour réussir dans votre futur. Donc, encore une fois, bienvenue sur Des Vies sans filtre. Si c'est ta première fois, tu n'hésites pas à t'abonner, tu pèses sur la cloche de notification et à la prochaine!